Bonjour tout le monde, merci pour les vues, c'est incroyable de faire autant de vues, merci pour les likes, c'est impressionnant. Donc j'ai une réclamation de Gilles là, donc moi j'ai rien contre ce monsieur, il a quand même dit que c'est pas Jean-Luc Cussac qui l'a fait venir sur BFM Business, et il est pas, c'est à cause de ma faute qu'il va être considéré comme complice. Voilà, donc là BFM Business, Perceval Finance, Cédric Decoeur, et Julie c'est la coprésentatrice, productrice de cette émission qui est ni plus ni moins scandaleuse. Donc moi j'ai rien contre Gilles, je l'ai invité, il veut pas venir en parler, qui est bien normal. Donc c'est bien Jean-Louis Cussac qui dicte sa loi à BFM Business et qui vient en toute illégalité tous les jours sur BFM Business raconter n'importe quoi, bon ça c'est une chose, mais surtout faire un délit. Là toute la semaine il a fait le délit, hein. Donc là moi j'ai appris ça cette semaine. Donc en plus je remercie l'AMF. Donc il y a quand même des lois dans ce pays, donc la non-déclaration est un délit. Donc Jean-Luc Cussac fait un délit tous les jours sur BFM Business et les gens sont au courant de ce que fait Jean-Luc Cussac, donc sont au courant que c'est un trader perdant, d'accord. C'est comme cette histoire de suicide en 92, moi j'ai rien découvert, hein. Apparemment tout le monde est au courant. Aucune enquête de police, ouais, pourquoi pas. Donc on a ce, je sais même plus comment l'appeler, donc lui il est vraiment journaliste par contre. Donc il nous dit que Jean-Luc Cussac est trader pour compte propre, donc trader pour compte propre, c'est-à-dire que tu gagnes ta vie en tradant, qui n'est pas le cas à Jean-Luc Cussac, parce que Jean-Luc Cussac fait que perdre de l'argent. Voilà. Donc nous, les clients pigeons victimes, on a financé les pertes de Jean-Luc Cussac depuis des années. Voilà. Donc j'explique bien la méthode, tout l'écosystème qu'il a mis Jean-Luc Cussac. Donc là on a Saxo Bank et Andrea Toni, là, lui il est vraiment trader lui par contre, hein. Donc Saxo Bank et Perceval Finance ont complètement coupé les ponts, mais c'est bien Jean-Luc Cussac qui a fait rentrer Saxo chez BFM Business, et Saxo peut pas dire grand chose sur Cussac, parce que Céron, il a un fonds d'investissement, et cet argent-là, je crois autour de 3 millions d'euros, est chez Saxo, donc c'est les clients à Perceval. Donc il pourra jamais dire, bah ouais, moi j'ai des traders, ouais, mais l'autre en face, Cussac, il fait que perdre de l'argent et tous ses clients perdent de l'argent. Parce qu'il est au courant quand même, le André, hein. Je vois pas comment il peut pas être au courant, comme tout le monde. Donc là, c'est un webinaire avec Cussac. Donc regardez comment Saxo va présenter Jean-Luc Cussac. Vous pouvez traiter, par exemple, tous les jours quand vous voyez Jean-Luc Cussac qui parle sur BFM Business et lors des formations sur lesquelles il fait monter en compétence ses élèves, effectivement, là on traite sur le marché. Donc il fait tellement monter en compétence ses élèves qu'ils ont arrêté la collaboration et que tous ces élèves perdent de l'argent, comme Jean-Luc Cussac, comme depuis le début de l'année il est comme ça, comme 2022 il est comme ça, 2022, 2021... 2020 on n'en parle même pas, et 2019. Donc il passe sur BFM tous les jours, il t'explique qu'il gagne, tout va bien, les points bas, les points hauts, tout ça. Mais à la fin du compte, le mec il fait que perdre de l'argent et il ruine client après client. Et lui il survit grâce à notre argent, vous voyez. Donc là il y a la directrice de l'AMF, hein, donc c'est pareil, il n'y a pas de complot politique, moi j'ai rien contre BFM, les procureurs et tout. Moi, le responsable de tout ça, même s'il y a tout un écosystème, hein, ça on est bien d'accord, moi le premier responsable, c'est Jean-Luc Cussac, hein, et personne d'autre. Donc, le Cédric Decoeur, il se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Parce qu'il est au courant, hein, il sait qui je suis, il n'y a pas de souci. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il y a la patronne de l'AMF qui passe 15 minutes après Jean-Luc Cussac, il est où le problème? C'est ça qu'ils se disent, monsieur, il a pas tort. En plus, Jean-Luc Cussac fait tourner mes mails quand j'étais à une période, de toute façon, il n'y a qu'à voir les dates, hein, il n'y a pas besoin d'être médecin ou spécialiste pour comprendre ce qui s'est passé. Et cette dame-là, par contre, elle a tout compris, hein. C'est pas paradoxal ce que je dis, hein. Elle a fait son travail, elle a fait ce qu'elle a pu, mais voilà, il n'y a aucun souci avec l'AMF. L'AMF, on est en France, c'est un grand pays, il y a des défauts, mais c'est un grand pays, c'est un beau pays. Cette dame-là est compétente, elle est honnête. Alors je peux me tromper, mais je pense pas. Voilà. Mais ils ne se rendent pas compte de l'ampleur de tout ça, de tout ce qu'il a mis en place. Parce que moi, il y a 2 ans, tu m'aurais dit ça, je ne l'aurais pas cru non plus, donc je ne peux pas non plus reprocher. Voilà, maintenant là, BFM, c'est abusé, parce que là, on se rend bien compte qu'il y a faux usage de faux, il y a mythomanie en veux-tu en voilà. Le Cédric Decoeur ne fait pas son travail de journaliste, continue à laisser passer cet escroc de Jean-Luc Cussac. C'est gravissime, c'est comme le dernier témoin, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Après, Linda, elle était amoureuse de Mathieu, l'autre, il était jaloux de lui il va nous sortir quoi? Qu'il était amoureux de la Claude Valérie? Non mais
Et franchement, à chaque fois, il nous sort des trucs galactiques. Donc après, les journalistes, ils ont quand même un discernement, faut pas déconner. Donc, à part tout ça, Jean-Luc Cussac, ce qu'il fait tous les jours sur BFM Business depuis lundi, c'est complètement illégal. Voilà, j'ai appris ça cette semaine. Comme quoi, l'AMF, il y a une utilité. Donc ça, c'est les gens de l'AMF. Donc ces personnes-là sont compétentes. Et je pense qu'ils sont honnêtes. Donc on va les écouter. Donc là, c'est la dame de l'AMF. Contribuer à protéger et mieux protéger l'épargnant. Et puis, je vous le redis, effectivement, attention à ce que vous lisez sur les forums et les réseaux sociaux, parce que, on l'a vu dans l'effet de la bouilloire ou dans le layering, vous aurez toujours des personnes en face de vous qui vont vous donner des conseils d'achat qui ne seront pas forcément positionnés dans le sens où ils vont vous les affirmer. Peut-être que quelqu'un a un titre et essaye de sortir d'un titre peu liquide et va avoir tendance à essayer de vous pousser à l'acheter. Et même si sur un forum, on est censé donner sa position sur un titre avant de conseiller quelque chose, ce n'est pas évident. Vous ne pouvez pas forcément savoir qui est derrière la personne au forum. Donc sur les forums, on est censé donner sa position, sa vraie position, pas les pipeaux qu'on raconte sur BFM Business toute la journée. Donc Jean-Luc Cussac, depuis le début de l'année, il est vendeur, il est comme ça là. Comme 2022, comme ça. Il fait que perdre de l'argent. Donc il est vendeur. Vous écoutez toute la semaine là, il nous dit qu'il achète. Donc ça s'appelle, c'est un vrai délit. Alors, c'est pas comme si un mec il te braque avec un pistolet, ça te choque, mais c'est strictement pareil. C'est de la délinquance à col blanc. C'est un vrai délit. Et depuis le début de la semaine, Jean-Luc Cussac nous explique qu'il est acheteur et donne des points d'achat. Ok ? Pendant que Jean-Luc Cussac est vendeur. L'AMF, il tape à son bureau, ils ouvrent, vous voyez, ils vont voir, ils disent: ah, mais monsieur, mais vous êtes vendeur là. Mais monsieur, vous êtes passé toute l'année 2022 en nous expliquant que vous gagnez de l'argent, mais vous perdez de l'argent. Mais tous vos clients sont rincés. Voilà. La réalité, c'est ça. Voilà. Sauf qu'en France et en Europe, eh ben, c'est pas les États-Unis. Voilà. Les États-Unis, un Cussac, il se sort, c'est mandat de dépôt, perquisition, c'est arrêt total. Vous voyez? Et en mettant, s'ils peuvent récupérer la vidéo où il m'a filmé en cachette, ça sera bien. Parce que là, il dit des choses incroyables. Il nous parle de son ami Pierre Degré. Il faudra qu'on en revienne sur Pierre Degré, tout ça. Et de toute façon, les preuves, maintenant, elles sont complètement effacées. Hein. C'est ça le problème. Et ma chaîne, quand on me dit je fais le buzz, moi, je fais le buzz de rien du tout. Cette chaîne, sauver, gagner, je sais pas quel mot employer, cette chaîne, au minimum, d'accord, il y a 1 million d'euros qui a évité d'être escroqué par cet escroc Jean-Luc Cussac et ses amis. Au minimum, on parle d'1 million d'euros. Minimum. Et il continue à passer, grâce à BFM, à mon avis, ils ne doivent plus avoir beaucoup de clients. Donc, l'effet entonnoir. Donc, l'effet entonnoir sur les forums, des gens qui te disent: moi, j'achète une action, il faut acheter cette action-là pendant qu'eux, ils sont en train de la vendre. Vous voyez? Donc, ça, c'est un délit grave, ce qu'elle nous dit, l'AMF. Donc, c'est ce que fait Jean-Luc Cussac sur les futurs. Les futurs, on va dire, c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Mais apparemment, il y a des gens qui passent sur BFM Business, on n'a pas leur nom, et ils le font. Ils font ce délit grave sur BFM Business en direct. Et c'est Jean-Luc Cussac qui va vous dire ça. Donc là, c'est gravissime, hein. C'est du vrai délit, c'est du braquage. Hein. Je ne suis pas concerné. Ouais, Ramet, il y a un signal, j'ai donné aujourd'hui le signal d'achat. Exactement. Des initiés. Si je vous donne la valeur, non, c'est pas des initiés, je peux être... Donc, Cussac fait aussi, il fait la totale, hein. Il fait aussi du délit d'initié, d'accord, avril 2020, j'ai pas le nom de l'action, avril ou mai 2020. Donc, le système de l'entonnoir. Accusé de faire comme certains conseils qui passent même sur BFM, qui essayent qui achètent d'abord et qui vous dit d'acheter ensuite, et au moment où vous achetez, il vous le vend. Je pense que c'est pas difficile à trouver qui fait ça. La chose qui m'étonne, c'est qu'ils n'aient pas encore été arrêtés par l'AMF. Par l'AMF. Vous voyez, donc moi, Jean-Luc Cussac, on se rejoint. C'est: mais que fait l'AMF? Vous voyez, elle passe, avec tout le respect que je lui dois, elle passe sur le plateau, pendant que lui, il nous fait ça sur les futurs, et pendant qu'il y en a d'autres, apparemment, ce que dit Jean-Luc Cussac, il y en a d'autres qui le font sur des actions. Donc il y a des gens qui... C'est ça qu'il est en train de vous dire, Jean-Luc Cussac. Hein. Il y a des gens qui passent sur BFM Business, qui disent: bah, vous achetez cette action-là, pendant qu'ils sont en train de la vendre. Voilà. Sur BFM Business. C'est Jean-Louis Cussac qui le dit, là c'est pas moi. Hein. Donc faut pas m'attaquer pour diffamation, là c'est pas moi. Hein.
Donc cet escroc de Jean-Louis Cussac, d'accord, et ses amis, donc là on va écouter, là c'est un système de carnet d'ordre. Donc, franchement c'est une bonne émission. Hein. D'essayer de créer une émulation sur un titre. Hein. Là, on va plutôt essayer de déséquilibrer le carnet d'ordre. Donc si la personne cherche à vendre des titres, et ben elle va rentrer beaucoup d'ordres d'achat en fait qui sans avoir l'intention de les réaliser, mais pour déséquilibrer le carnet et pour pousser des acheteurs réels à passer leurs ordres, donc à faire monter le titre, et puis à ce moment-là, l'investisseur qui cherche à manipuler le titre va pouvoir se dégager avec également une performance positive. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur nous dit qu'il y a des gens qui balancent des ordres sur des actions, d'accord, pour créer de l'émulation et pour que d'autres puissent sortir. Donc tous les gens qui sont allés chez Perceval Finance, donc moi je l'ai jamais vu par contre ce monsieur, il y a un monsieur qui s'appelle Eric, d'accord, qui fait ça toute la journée. Donc, et en plus Cussac s'en vote, hein. Eric il passe 3000 heures par jour, il en met partout sur les carnets d'ordre et tout. Donc ça c'est pareil, hein. On tape au bureau de Perceval, donc il est dans les bureaux, on tape au bureau de Perceval à Bordeaux, on ouvre, on récupère les forums, d'accord, le forum où tout est enregistré, les mails avec les conseils pour tiers, les forums avec les conseils personnalisés, les pertes, la manipulation des gens, la mythomanie, toutes les magouilles de Cussac. C'est même Cussac qui se dit mais comment ça se fait que on m'arrête pas, tu vois, même lui il doit se poser la question, tu vois. Moi j'avais fait un séminaire à Barcelone avec des traders il y a 2 semaines de ça, et il y avait une personne qui s'appelait Eric, qui est un trader depuis 1987, qui trade avec toi à Bordeaux. Hein. Et c'est quelqu'un de très intéressant. Je voulais essayer de l'avoir en interview, etc. Donc c'est ce fameux Eric, donc ça c'est pareil, moi je l'ai jamais vu, mais tout le monde est au courant des 3000 trades par jour qu'il fait sur les carnets d'ordre. Voilà, donc comme dit Jean-Luc Cussac, que fait l'AMF? Ouais, c'est la question, que fait l'AMF? Donc là on va rentrer dans le système Cussac. Donc là faut bien comprendre. Donc là les gens ils vont rigoler, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est tout l'écosystème et tout le monde qui te vend. Donc là, il va commencer à critiquer des brokers ouvertement pour pas... Alors oui, c'est maintenant avec le recul, les gens vont rigoler, mais c'est pour t'expliquer, lui, il va t'expliquer pourquoi faut que t'aies... Dans quelle ambiance il va te mettre et où il va te diriger, vous voyez. Donc au début, on comprend pas, et puis petit à petit, on se rend compte de toute la manipulation qu'il fait, vous voyez. Tout l'abus de confiance, l'abus de faiblesse, la manipulation, vous voyez, tout ça pour son enrichissement personnel à lui et à ses amis. Vous voyez, donc là, on va l'écouter. Par exemple, je suis en train de discuter avec un autre broker. Donc, le gars leur a dit, vous voulez absolument travailler avec Jean-Luc Cussac, ça fait un bout de temps qu'il court après. Et le gars leur a dit, regardez son compte. Donc le compte que je vous ai montré tout à l'heure, 5 fois la mise. Enfin, qu'est-ce que je dis, 5 fois, 9 fois la mise. Et il leur a dit, vous avez intérêt à vous couvrir, parce que lui il gagne tout le temps, enfin presque tout le temps. Et ses clients aussi, c'est encore pire, parce que moi j'ai des clients qui sont parfois un peu kamikazes. Donc s'imagine, ils gagnent comme moi, mais coefficient 5 parfois. Moi j'ai vu des clients faire dans le mois 5 000, 50 000. Vous comprenez dans l'ambiance où on est, voyez, et regardez où il va vous mener. Partout, hein, tu vois ça, mais partout. Quand on a quelques-uns qui font ça, qui sont nombreux, et que certains c'est 20 000, 200, 300 000, et que en fait t'amènes 150 clients mais ils gagnent tous, t'as pas un qui paume. Donc en fait on les a fait. Alors imaginez-vous, quand tu vas le voir, tu lui dis toi tu paumes, et lui il te dit t'es le dernier des nuls parce que nous on a tous gagné 300 000 euros par mois. Oui. Ce mec là passe tous les jours sur BFM Business, on est en France, hein. Tout le monde est informé. Hein. Malheureusement, on a dû participer à notre propre... Ouais, CFD. Donc en fait... Ah non. Là, on a scié la branche sur laquelle on était assise, mais on va toucher nos... Ouais, voilà. Mais ça prend combien de temps, ça, justement, la garantie NFA est appliquée? Donc là, il va t'emmener où? Il t'explique que chez les brokers, on va pas être accepté. Alors là, il le dit carrément. Donc là, faux usage de faux au niveau de ses comptes. C'est escroquerie pure et dure. Cet homme-là passe tous les jours sur BFM Business.
D'accord. Je le répète, hein, Cédric Decoeur est au courant. Donc il y a quand même des lois, personne n'est inquiété, c'est la vraie délinquance à col blanc, c'est surréaliste. Donc dans le faux usage de faux, et ben ça continue. J'ai mal paramétré, donc là il a créé un faux document, donc moi il me l'a jamais fait voir, mais ça il le dit, pour t'emmener, il t'emmène, il y a tout un chemin, hein. Donc il fait ça depuis 30 ans, vous vous rendez compte Donc là, écoutez bien, hein, nouveau faux document. J'ai travaillé avec des brokers, j'ai cette preuve, donc je peux vous jurer que c'est vrai. Si vous m'avez demandé, vous venez au bureau et je vous la montrerai. J'ai une lettre, je ne sais pas si je te l'ai montrée, ou Derek, enfin machin te l'a montré, on va pas citer de nom. Tu m'en as parlé, Ouais. Vous avez entendu Derek. Vous avez entendu, on va passer. Oula, j'ai trop parlé, Derek. Je peux vous la montrer, cette lettre, où le gars nous dit votre clientèle ne nous intéresse pas parce que vous gagnez trop d'argent. Et donc il demande de partir ailleurs. C'est vraiment une réalité. Tu peux même dire que c'est un leader du marché. Oh non, c'est un petit. Non, c'est un petit. Enfin, c'est trop. Donc là, vous avez bien entendu, il nous explique que des brokers lui ont créé des courriers pour pas accepter ses clients parce qu'on gagne trop d'argent avec CUSAC. Et là, on parle de Derek. Donc Derek, c'est qui? Donc là, c'est pareil, ça rentre complètement dans l'AMF. Donc il est là, notre soi-disant... Voilà, il est là, ce monsieur Derek. Donc Derek, il est toute la journée sur le forum, sur la salle de marché, soi-disant salle de marché de Perceval Finance Conseil. Toute la journée, il était avec nous, Derek. Donc déjà, Jean-Louis Cussac et Mathieu Serron fait du conseil personnalisé, il n'a pas le droit de le faire, ok. Et en plus, il prend la main sur des comptes, ça on n'en parle même pas. Conseil secret bancaire, ça n'existe même pas. Et le Derek, qui est alors un broker, c'est complètement interdit de donner des conseils financiers. Il est toute la journée avec le Cussac, tout le temps. Donc là, le Derek, il est là pour les gens qui ne le connaissent pas, vous voyez. Voilà, donc que fait l'AMF, comme dit Jean-Luc Cussac, parce que là, on rentre dans le champ de compétences de l'AMF. Donc là, on va le retrouver. Donc là, on va repartir un peu sur les fonds d'investissement, vous voyez. Donc là, il nous explique, c'est pareil, les fonds d'investissement où il s'est fait... Bon, ils ont absorbé les fonds, mais ils ne l'ont pas gardé, donc ils l'ont viré. Le fonds qu'il a fait avec ses anciens élèves, tout le monde a perdu de l'argent. Voilà, mais là, il va nous expliquer, c'est pas de sa faute. Donc là, on va l'écouter. Quand j'entends, il a ruiné 3 fonds, c'est faux, ou 2, je crois. C'est pas faux. Ah, c'est bilan, ça. C'est facile de le regarder, quand même. Tu vois, pour quelqu'un qui... Donc, les fonds, c'est pas lui qui les a ruinés, parce que c'est pas lui qui prend la décision des actions. Lui, il prend pas de décision. Donc là, on va l'écouter, et on voit qui derrière? On voit Derek. Derek, il est toute la journée avec lui. Là, ça rentre complètement dans le champ de compétences. Donc, tu tapes au bureau de Perceval, oui, bonjour. Tu prends le forum, tu vois Derek, il est branché toute la journée. Voilà. Donc, les CFD, ça veut dire que Derek connaît la position de tous ses clients. Donc, le CFD, c'est tu joues contre ta banque. Hein. Donc, la banque, c'est Derek. Donc, Jean-Luc Cussac va te dire, mais je connais pas la position des clients pendant que Derek est toute la journée avec nous. Mais franchement, qui va croire ça? Et qui va croire ça? Ils sont tout le temps ensemble. Donc là, on va l'écouter, je vais la reparamétrer. Donc là, il faut bien écouter. Alors là, Jean-Luc Cussac, il gère le fonds, il t'explique que c'est pas lui qui achète les actions, mais là, il t'explique que c'est quand même lui qui achète les actions. Donc là, il va acheter une action, et en réalité, l'action va pas décoller, il va pas gagner d'argent dessus, mais c'est pas de sa faute. Écoutez bien, c'est de la faute à qui, hein. Bon, pas vraiment de la faute, mais écoutez bien qui a la main d'œuvre derrière ça. Non, mais franchement, c'est des petits crostiques. Ça a tué, petit à petit, ça baissait. Et je sais plus si je l'ai dit sur BFM ou je sais pas quoi. Sur BFM. À un moment donné, j'ai acheté par anticipation dans le fonds pour lequel je suis stratège. Donc là, il est stratège dans le fond, et là, il achète vraiment. 5 minutes avant, il n'achetait pas. Il ne gérait pas le fond, mais bon, ils vont quand même virer. À 72 et quelques, parce que je m'étais dit, tiens, si on fait un pullback ici, j'ai anticipé un achat là. Et je m'aperçois bien que la valeur, elle plombait, et je me suis même demandé si c'est pas Warren Buffett qui sortait. Voilà. Donc quand Jean-Louis Cussac, il achète une action, elle ne monte pas, c'est pas de sa faute, c'est de la faute à Warren Buffett. Voilà. Franchement, tout est dit. C'est plus c'est gros, mieux ça passe. Donc son ami Derek qui est là, que fait l'AMF.
Donc il a commencé l'année comme il l'a fini. Hein, donc là, c'est du grand cul-sac. Hein. Eric et Will, moi j'ai rien contre ce monsieur, mais voilà, BFM Business, hein, toujours les mêmes. Salut Eric, il est short sur Kering. Ok, donc ça c'est le 27-12. Donc en plus il prend tout le monde pour des cons. En plus il nous prend vraiment pour des cons. Et mais si ça arrêtait, à la limite il te prend que pour un con, c'est vrai, hein, tu vas me dire. Hein, voilà. Donc moi, à aucun moment, je suis là pour faire le buzz. Déjà, je vous remercie 1000 fois. Vous avez fait tourner les vidéos, c'est incroyable. Je pense que Perceval, c'est pas loin de la fin, mais bon, rien n'est gagné. Merci pour tout. Et c'est scandaleux que cet homme-là continue à passer sur BFM. C'est une honte absolue, c'est complètement illégal. Que fait l'AMF? Que fait la justice? À bientôt.